viril, selon moi, c'est un homme qui peut satisfaire une femme sexuellement. Ça veut dire que si tu choisis l'homme gentil, c'est parce que tu veux abuser de lui. Entre le gars qui est extrêmement gentil et le mec qui est son contraire, qui va t'attirer? Le mec qui est gentil. Tu mens. Est-ce que toi tu peux sortir avec un homme laid? Non. C'est ce qui est dans le tête en premier. Sans Sexe. désordre. Non. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On a repris avec nos séries de vidéos podcast. Et aujourd'hui, on va briser les tabous. On va dire des vérités crues. Ce que les femmes se disent entre elles, mais qu'elles n'osent pas dire aux hommes. Alors les gars, préparez-vous parce que certaines vérités seront brutales. Et qui de mieux pour nous le faire savoir qu'une femme? C'est pour cela qu'on a invité Guylaine. Bonsoir Guylaine. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Ah, moi, ça va super. Guylaine, est-ce que tu es prête à nous dire la vérité que les hommes doivent entendre? Ouais, je suis prête. Ok. Tu vas jurer parce que tu dois dire la vérité. Les gars, on a sorti la Bible. Mets ta main sur la Bible, mademoiselle. Dis, je jure de dire la vérité, que la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Et pourquoi tu réfléchis pour dire? De toutes les façons, Guylaine a juré. Donc, on peut ranger la Bible. Ok, Guylaine. Donc, les gars, restez jusqu'à la fin parce que ce sera intéressant, ok? Et surtout, donnez déjà ce que vous en pensez en commentaire, tout ce qu'elle va dire. Si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez déjà entendu, c'est vrai ou bien c'est du mytho. Parce que les femmes ont l'habitude de nous mentir. Mais elle, j'ose croire qu'elle pourra nous dire la vérité. Ok, Guylaine, je vais te poser la première question du live. Si on enlève l'argent et la beauté, qu'est-ce qui fait qu'un homme dégage un vrai charisme? Bon, demande le micro là, c'est mieux. Prends celui-ci. Voilà. Ça, c'est le mien. Vas-y, dis-moi. Merci pour la question. En dehors de l'argent et la beauté, ce qui fait qu'un homme dégage un charisme, je dirais, premièrement, l'authenticité. C'est-à-dire? Dans l'authenticité, je dirais un homme qui s'identifie par sa façon d'être. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à ressembler à d'autres personnes. Une personne qui crée sa propre personnalité. En dehors de ça, nous avons une personne qui sait ce qu'il veut. Ouais, ça c'est vrai. Oui. Une personne qui sait ce qu'il veut et une personne qui a des objectifs de vie et qui se bat pour les atteindre. Une personne qui a des limites, qui pose des limites, peu importe la situation qu'il a en face, qui fait face. Il pose des limites et c'est quelqu'un de consistant qui ne se laisse pas facilement avoir. Qui n'est pas influençable en fait. Oui, qui n'est pas influençable, que ce soit par la femme, que ce soit par l'homme, ou bien les amis. Et qui sait faire la part des choses. C'est-à-dire? Bon, je vais prendre le cas des femmes. Un homme charismatique, selon moi, si je prends le côté relation homme-femme, c'est cet homme-là qui facilement ne cède pas lorsqu'il voit une femme. C'est-à-dire? C'est pas un homme faible. C'est pas un homme faible. Un homme charismatique, c'est pas un homme faible. Attends, tu tournes avec les mots, c'est pour dire quoi? Ça veut dire pour dire que non, infidèle n'est pas charismatique. Pas forcément infidèle. Tu dis donc quoi dire qu'il ne cède pas facilement? Viens-en en fait. Bah, ça signifie que il peut voir une belle femme passer. Il apprécie et ça s'arrête là. Il n'a pas besoin d'aller se lever, pas te demander le numéro parce qu'elle est jolie. Il comprend que oui, c'est une belle femme. Il peut voir des belles femmes chaque jour et passer. Pas forcément besoin de vouloir la mettre sur le lit. Ah, en fait, j'ai envie de dire, si je peux résumer, c'est un homme qui n'est pas un homme charismatique, c'est celui qui contrôle ses pulsions. C'est ce que tu veux dire? Oui, un homme charismatique, c'est. Mais ça revient à la même chose, non? Parce que l'infidèle ne contrôle pas ses pulsions. Donc, tu as dit que, donc, en fait, j'aimerais être clair. Tu as dit qu'un infidèle, être infidèle ne veut pas forcément dire ne pas être charismatique, c'est ça? Oui, parce que je pense aussi que il y a certaines choses qui peuvent pousser un homme à être infidèle. Ah, ok, là on est d'accord. Oui. Donc, tu dis qu'un homme qui est un coureur de jupons. Voilà, n'est pas charismatique. C'est un comportement qui n'est pas charismatique. C'est déplorable. Ouais, c'est vrai, je valide. Les gars, j'espère que vous validez aussi. Continue, c'est intéressant. Bon, un coureur de jupons, un homme qui n'est pas un coureur de jupons, il dégage quelque chose parce que on voit en lui une sécurité. Mais comment tu sais ça? Comment quand un gars vient te dire, comment tu sais qu'il est coureur de jupons? J'ai envie de dire même comment tu détermines que cet homme qui est en face de toi est charismatique. Parlons déjà de là. Premier abord, un gars à bord en route, comment tu vois son charisme? Bon, il y a aussi l'habillement, le style vestimentaire. Ah bon? Oui. Le style vestimentaire, en fait, moi je respecte beaucoup les hommes qui s'habillent en. On appelle ça comment, les ensembles de vestes là? En veste, non? En costume, en costume, voilà. En costume. Il dégage quelque chose de plus qu'un homme qui s'habille avec des jeans déchirés, selon moi. C'est selon toi, en fait? Oui, selon moi. Après, ça c'est un point. Maintenant, si il faut connaître la personne vient m'aborder par exemple, je vais m'attarder sur sa façon de parler. S'il dégage une certaine assurance.
dans sa façon de parler. C'est-à-dire qu'il ne panique pas parce qu'il a une belle femme. Il ne place pas les mots comme il se doit parce qu'il stresse et panique. Ça, c'est pas un homme charismatique. Mais souvent, vous dites que c'est mignon, non? Vous, les femmes, que oh, c'est mignon, il est timide, oh, c'est mignon, il n'arrive pas à parler. Vous trouvez ça mignon? Pas charismatique. Ah, mais vous trouvez souvent ça mignon ou bien c'est seulement pour nous leurrer en fait? Bon, moi, je trouve pas ça mignon. Ah non, bon? Non. Ok. Chaque femme. Non, là, majoritairement, oh, c'est mignon, lui, il est timide, j'aime les garçons timides. En fait, vous mentez aux hommes pour les mettre dans le faux. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Est-ce que les hommes charismatiques sont de plus en plus absents ou présents dans notre société? Absents, très absents. Et pourquoi ça très absent? Parce que je pense que la société actuelle est en train de se perdre. Comment ça? Il n'y a plus certaines valeurs qu'on retrouvait avant. Comme quelle valeur? Je prends le respect de l'autre. C'est-à-dire? La pudeur est banalisée, par exemple. On banalise assez la pudeur. Dans le cas du monde digital, par exemple, c'est facile pour une jeune femme ou un jeune homme d'être vulgaire, grossier. Mais tu parles de pudeur. Tu sais que la pudeur est banalisée aujourd'hui. Tu es vraiment sûr que c'est ça? Non, le manque de pudeur. Le manque de pudeur. En fait, le fait que les gens se sont dénudés constamment. Oui, constamment. Mais est-ce que tu crois qu'avant c'était mieux? Avant c'était mieux. Non. Avant, nos ancêtres s'habillaient, ils cachaient juste le sexe. Les femmes marchaient les seins en l'air. On a vu tous les films, les documentaires. Là, c'était alors de l'impudicité totale. Est-ce que le problème c'est cette histoire de pudeur? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont vécu pendant longtemps, ils voyaient les seins des femmes, ils voyaient presque tout le coin. Et tout le monde cachait juste son sexe. Avant, c'était comme ça. Bon, chez nous en Afrique, je sais pas. Si, tu as même vu la Sécha Zulu. Si, je parle de la société camerounaise. Si, toute la société africaine, c'était comme ça avant. Les gens marchaient nus. Les gens ne marchaient pas nus. Ils cachaient le sexe. C'est tout ce qu'on cachait, le sexe. Au Cameroun. Je dis que même au Cameroun. Je sais qu'il y a des tribus jusqu'à présent qui le font. Alors? Mais pas au Cameroun. Même en Afrique du Sud, il y a les jeunes filles qui font tous les danses traditionnelles nues. Oui, ça c'est vrai. C'est leur tradition. Ah, c'est leur tradition. En fait, ce que j'ai envie d'en venir, c'est que laissons un peu la pudeur tranquille. C'est juste que je pense que ça choque trop. Ou plus parce que les hommes en général sont devenus très faibles. Ils n'arrivent pas, à se contrôler, c'est tout. Oui, c'est aussi. Parce que je ne sais pas si tu es allé jouer à une plage, viens à la piscine partie. Non. Ah, donc tu veux me dire qu'à piscine, tu vas voir tout genre de fesses, tout genre de nichons. Il y a les strings à perte de vue. Tout genre, c'est-à-dire il y a d'autres même qui mettent seulement les étoiles pour cacher tes tons. Donc en tant qu'homme, parce que tu vas voir ça, que tu dois bander durant tout ton séjour là-bas. Bah, les hommes d'aujourd'hui sont devenus très faibles. Justement. Très, très faibles. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Peut-être ça va éveiller certains, ils vont découvrir certaines vérités. Donc, trop tard. Tu as dit pour résumer que d'autres critères, à part la beauté et l'argent, qui peuvent rendre un homme charismatique, c'est d'abord l'originalité de sa personnalité. Oui. Celui qui n'est pas influençable, tu l'as aussi dit. Tu as encore parlé la force de caractère, je pense bien. Et celui qui ne cède pas à ses pulsions. Oui. Ok, celui qui ne cède pas à ses pulsions. Et d'une manière, tu as un peu essayé de dire celui qui ne met pas la femme sur un piédestal, lorsque tu as dit qu'il n'a pas paniqué de parler parce qu'il avait une belle femme. La confiance en lui. La confiance en lui. Ok, c'est bien. Ok, je dépose une autre question. Avant. Est-ce que toi, tu peux sortir avec un homme laid et sans argent? Je peux sortir avec un homme laid et sans argent, oui. Si et seulement si. C'est un homme qui a une vision. Vous avez t'as dit le langage des roses. Une autre question pour toi. Est-ce que tu as déjà sorti avec un homme laid fauché? Non. Alors, ça, tu peux pas. En fait, j'ai jamais eu l'occasion. Ah, tu n'as jamais eu l'occasion. Les hommes laids, tu n'as jamais dragué. Les hommes laids fauchés, tu n'as jamais dragué. Quand je suis en couple, je ne regarde pas. Donc, tu me dis que quand tu es célibataire, aucun homme laid, tu n'as jamais dragué. Et tu as barré. Je barre. Et là, tu bégayes pourquoi? Non, je refuse les hommes laids feignants. Non, il y a les hommes laids faussement intellectuels qui ont déjà réussi actuellement. Mais tu as barré parce qu'ils sont laids et fauchés. Non, il faut dire la vérité. Est-ce que tu peux te mettre en couple avec un homme que tu trouves laid? Physiquement? Oui. Non. Terminé. Donc tu comprends quand même qu'on a retiré la beauté parce que c'est un facteur qui motive aussi à sortir avec. Oui. N'est-ce pas? Je veux pas sortir avec quelqu'un qui ne m'attire pas physiquement. Ah, donc vous avez besoin de t'attirer physiquement? Oui. Il faut donc dire ça aux gens parce qu'apparemment, dans ma communauté, la majorité des hommes pensent que ce qui attire vraiment la femme chez l'homme, ce n'est pas le physique d'abord, mais c'est l'argent surtout. Non. Si une femme sort avec un homme qui ne l'attire pas physiquement, c'est parce qu'il a l'argent. C'est parce qu'il a l'argent. Donc, à défaut de l'attirance physique, elle va combler cela par de l'argent. Oui. Ok. Je n'ai même pas envie de débattre sur ce sujet-là maintenant. Pas du tout. Deuxième question, Guylaine. Un homme gentil, c'est attirant, ça fait fuir. Est-ce qu'un homme gentil t'attire ou bien te repousse, ou bien te fait fuir, en fait? Les deux. Vas-y. M'attire parce que je n'aurai pas besoin de quelqu'un qui sera toujours stressant. C'est-à-dire? Bah, je dois être avec quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, je me sens bien. La gentillesse, c'est une qualité. Je suis un être humain. Un homme gentil peut facilement me faire des compliments. Un homme gentil peut facilement me faire des petits cadeaux. Un homme gentil peut également penser... En fait, il a plus de capacité à me respecter qu'un homme qui n'est pas gentil. Continue. Et ça peut me repousser parce que je ne veux pas d'un homme qui soit gentil avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il doit seulement être gentil avec moi. Il doit seulement être gentil avec toi? Oui.
Mais tu as dit que ça t'attire, ça te repousse. Maintenant, ça te repousse pourquoi? Ça peut me repousser parce que j'ai pas besoin d'un homme qui se comporte avec moi comme il se comporte avec les autres femmes. Par exemple, si c'est un homme qui me fait des cadeaux parce que dès c'est mon anniversaire, il me fait un joli cadeau. Je ne veux pas qu'il le fasse peut-être à sa collègue, s'il a une collègue avec qui il travaille, c'est son anniversaire. En fait, tu vois à quel point tu es une égoïste, Oui, je suis comme une égoïste femme. en amour. Mais laisse-toi d'amour. Je parle en amour. Maintenant, je vais te poser une autre question. Oui. Il y a 2 prétendants devant toi. Oui. Il y a un qui est toujours disponible pour toi. Tu l'appelles à 2h du matin. Il parle des prétendants, des dragueurs. Oui. Tu l'appelles à 2h du matin. Il est là, il atterrit. Tout ce que tu veux, il te le donne. Dès que tu claques le petit doigt, il est déjà au petit soin avec toi. Ok? Et de l'autre côté, c'est tout l'opposé. Le mec n'est pas trop disponible. Il t'accorde une infime partie de son temps quand il le peut. Et parfois, quand tu demandes des choses avec lui, la plupart du temps, c'est non. Il est toujours dur et il te refuse tellement de trucs, contrairement à l'autre. Celui-là, tu sais que tu l'appelles à 2h, que s'il te plaît, viens me chercher, celui-ci, il te dit que maman, tu te débrouilles, il dort. Tu choisis qui? C'est une question compliquée. C'est une question simple. C'est pas simple. Je participe, si c'est un homme qui a des projets, par exemple, je vais m'efforcer à faire partie de ceux-là. Parce que je me dis que si tu as un projet, tu ne pourras pas le matérialiser seul. Il y aura quand même des aides. Tu dois faire partie de ces aides-là. Ça signifie que je dois trouver quelque chose à faire dans ce projet qui peut aider. Entre le gars qui est extrêmement gentil et le mec qui est son contraire, qui va t'attirer? Le mec qui est gentil. Tu mens. Pourquoi? Tu mens. Bon, avant de dire que tu mens, pourquoi est-ce qu'il va t'attirer? C'est important de savoir. Parce qu'il peut t'attirer, mais pour quelle raison? Pourquoi il va t'attirer? Parce que je sais que je suis avec quelqu'un qui se soucie de moi. Non, c'est pas le souci. Non. Tu as juré sur la Bible. Oui, Tu as juré sur la Bible. Oui, j'ai juré sur la Bible. Qui se soucie de toi ou bien tu sais Imagine, je suis bloquée quelque part à 3h du matin. Tu fais d'abord quoi bloquer quelque part à 3h du matin? Je peux avoir un problème. Pas forcément parce que je suis sortie m'amuser. Je peux avoir un problème et j'ai besoin d'aide. J'appelle, je dis que j'ai vraiment besoin d'aide. Est-ce que tu peux venir m'aider? Et il me dit, oh, bah, débrouille-toi. Je te pose une question. Si je suis en danger. Je te pose une question. Oui. Quand un homme te drague encore, c'est-à-dire quand tu flirtes avec lui, est-ce qu'il n'y a pas de limite à tes demandes? Si. Donc tu penses que tu peux demander à un homme avec qui tu flirtes de venir te chercher à 3h? Tu penses que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais si tu viens de dire pourtant. Si je suis en danger, je dis bien si je suis en danger. Donc si tu es en danger, tu vas penser d'abord à un homme avec qui tu es en train de flirter, il n'y a encore rien de sérieux pour venir te sauver, c'est ça? Je pense qu'il y a des situations où il y a quelle situation? on ne pense même pas que non, c'est un dragueur. Là, tu penses à sauver ta vie. Non, il y a un truc, il y a un réflexe qui est instinctif chez tout être humain. Lorsque tu es en danger, les personnes dont tu contactes sont ceux qui comptent pour toi le plus. Donc il est incompréhensible que un gars avec qui tu es en train de flirter, comme ça, directement tu es une gens, tu l'appelles. Si tu l'appelles, c'est parce que tu veux le mettre au travail. Tu veux qu'il travaille, donc tu veux l'exploiter. Ça veut dire que si tu choisis l'homme gentil, c'est parce que tu veux abuser de lui. Pas forcément. Forcément. Non. C'est pas parce qu'il est gentil que chaque jour je vais dire, je veux ça. Fais-moi ça. Non, c'est la question que je t'ai posée. Hein. Que tout ce que tu demandes, que tu dis que je veux ça, il fait. Fais ceci, il fait. Paye mon école, il paye. C'est ce que j'ai dit. Extrême gentil. Le gars qui ne sait pas dire non, je l'appelle le oui man. Non. Ah, maintenant, il faut rester digne. Tu prends ta position, tu te laves bien, tu restes dessus. Ne dis pas non, tu as déjà dit oui. Donc, Guylaine, est-ce que tu serais déjà des filles qui abusent des hommes et après les jettent comme une chaussette? Non. Tu as la tête d'une fille qui a déjà fait ça? Non. N'as-tu jamais abusé d'un homme? Non. Un drague, pourquoi tu veux rigoler? En fait, c'est ça. Il faut dire la vérité. Je n'ai jamais abusé de quelqu'un. Non, laisse ça. Ce que je te dis là, ça Abuser montre beaucoup de comment? choses. Abuser. Profitez de lui, sachant que le gars, si il est là parce qu'il veut de moi, il veut me mettre dans son lit. Mais comme tu n'es pas intéressé, tu vas dire que ok, tu vas quand même profiter de lui. Moi, je profite pas des gens. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu viens de dire quelque chose là de très, très, très bizarre. Je ne profite pas des gens en tout cas. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, je ne profite de personne. Ne profite pas des gens. Mais tu as pourtant choisi, en tout cas. Si je veux une relation sérieuse, j'aurais besoin d'une personne présente. C'est normal. Non, celui qui est absent, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas présent. En fait, le contraire de celui qui est extrêmement gentil là, c'est celui qui te donne que ce que tu mérites. Si tu mérites son attention, tu l'auras. Si tu mérites son aide, tu l'auras. Mais apparemment, c'est pas là que tu veux. Tu veux déjà que tu vas jongler comme ça là. Que dès que tu dis que viens ici, lui il dit que oui, maîtresse. Il se dit à la venir, maîtresse. Non. C'est ce que tu as dit. Non. En tout cas, les gars vont commenter si c'est pas ce que tu as dit, c'est pas ce que tu as mal compris. Peut-être aussi j'ai mal compris. Non, tu n'as pas mal compris. Attends. On pose une question. Voilà, c'est une question. Ok. Bad boy ou homme de valeur? Tu veux qu'on appelle bad boy? C'est une question. Bad boy ou homme de valeur à 100%. Pourquoi? C'est quoi un homme de valeur pour toi d'ailleurs? L'extrême gentil, je suppose. C'est ça. Parce qu'il est extrêmement gentil, il a de la valeur pour toi. Non, pas ça. C'est donc quoi? Un homme de valeur, c'est quelqu'un avec qui on construit la vie. Construit, c'est-à-dire? C'est quelqu'un avec qui on chemine. Si c'est cheminer, c'est un bien grand mot, mais pour rien. Pourquoi? Parce que souvent, vous les femmes, vous dites que vous cheminez, mais alors que vous êtes seulement des passagers dans le véhicule. C'est un peu comme tu dis que tu as voyagé avec moi, mais durant tout le trajet, tu as passé ton temps à dormir. Quand il y a eu des pannes dans le véhicule, je l'ai réparé seul. Quand il fallait pousser pour choquer la voiture, tu n'étais pas là, mais tu dis que tu as quand même fait le voyage avec moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que je sois là? Ah, tu es allé dans la voiture, non, j'ai acheté la voiture. J'ai été dans la voiture, j'ai acheté la voiture, tu m'as invité. Je pense que les hommes pensent que toutes les femmes sont éduquées de la même façon. C'est-à-dire?
Si tu trouves une femme et que tu penses que tu peux cheminer avec elle, apprends-la à t'aider. Apprendre à t'aider. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas été éduquées à ça, au fait que quand tu vis avec un homme, tu dois être une aide. Il y a des femmes qui dans leur tête, c'est que l'homme, c'est juste quelqu'un qui est là pour l'entretenir, pour prendre soin d'elle, pour dépenser. Et t'as dit sujet quoi? Que l'homme doit maintenant lui montrer que non, elle peut faire plus. L'homme peut éduquer la femme. Si. Attends, mais donc tu suggères à mes gars que s'il rencontre une femme qui est seulement là comme ça, assise comme le poteau dans la relation, il doit lui montrer à cuisiner, lui montrer comment est-ce qu'elle se comporter et tout. Si tu aimes une femme, elle n'avait pas ses parents pour ça. ça Donc, dit que ma vie est déjà compliquée. Je vais encore t'éduquer avec une bonne femme. ça, c'est pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, oui. Pour ceux qui veulent, les hommes qui le font. Bon, je pose une question. Est-ce que tu connais un seul couple qui a réussi et dont la femme au départ était une sert à rien et est devenue utile? Je sais pas, je n'ai jamais vu ou entendu. Mais je pense que c'est possible. Non, revenons à la question maintenant. On est au niveau du cheminement. Qu'est-ce que tu entends par cheminer avec un homme? Comment toi tu chemines avec un homme? C'est un homme. Non, comment toi tu chemines avec un homme dans une relation sérieuse? Tu as dit que tu veux un homme de valeur, non? Oui. Ok, vas-y. Pour avoir un homme de valeur, il faut aussi une femme de valeur. Si tu es une femme vide, tu ne mérites que le mot coupant. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, on suppose que tu es une femme de valeur. Qu'est-ce que tu fais donc pour cheminer avec ton partenaire? Est-ce que tu dors dans la voiture ou alors tu l'aides à ne pas dormir au volant? Je l'aide à ne pas dormir au volant. Comment alors, mademoiselle? Ça signifie que je participe. Je participe au cheminement. Comment? Je prends le processus. Comment? C'est le comment qui nous intéresse tous ici. Comme quoi, par exemple? Si par exemple c'est un homme qui... Je prends par exemple l'exemple d'un homme qui vend des produits en ligne. Et il se lance par exemple dans... Je n'ai pas bien les détails. Donne juste ton exemple. Mais c'est ça l'exemple. Ah, vas-y. C'est ça, je te suis plus dans les détails parce que j'ai déjà expliqué de manière générale. Si par exemple mon chéri est un entrepreneur qui fait dans la vente en ligne, c'est-à-dire qu'il a des produits qu'il écoule en ligne, je dois trouver une tâche à faire. Par exemple, me rassurer que les marchandises s'écoulent, que par exemple les marchandises soient livrées et que l'argent lui soit versé comme il se doit. Bref, je contrôle un peu les petits trucs. Ok, je sens que je comprends. Oui. Mais maintenant, quels sont les autres petits trucs qui sont à côté autour? Parce que généralement, on dit que l'homme a besoin de la paix. Comment tu vas faire pour apporter cette paix-là? Oui, l'aider à remplir les caisses d'argent dans son business, c'est bien beau. Ça, c'est le cadre du business. Ok, maintenant, le cadre amoristique, ou bien social, je sais pas, quotidien, comment tu t'y prends? Bon, généralement... Comment tu l'aides? Les hommes ont besoin de paix. Les femmes aussi ont besoin de paix. Non, on ne parle pas encore des femmes. Ouais, tout le monde a besoin de ta place. Oui, tout le monde a besoin de la paix, oui. Déjà, je suis une femme qui ne sort pas. Je me plais chez moi. Et dans quoi ça apporte la paix à l'homme? Ça apporte la paix à l'homme parce que c'est quelqu'un qui sera mieux concentré sur ce qu'il fait. Il ne sera pas tout le temps en train de dire elle est dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec qui? C'est monté, c'est descendu. Est-ce qu'elle est sérieuse? Ça joue aussi. C'est vrai que ça joue aussi, d'accord avec toi. Donc, être là pour lui, par exemple, c'est quelqu'un de très occupé, qui vit seul. Je peux venir l'aider à faire la cuisine, arranger la maison, pour qu'il ait un peu plus de temps pour se concentrer sur ses projets. Donc, il ne sera plus là à penser qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, est-ce que mes vêtements sont propres, est-ce que la maison est propre. En fait, ça, c'est les petits détails qu'on néglige, mais souvent, c'est très impactant. Hein. Il y a une très grande différence à travailler dans une maison propre que dans une maison désordonnée. Oui. On ne se rend même pas compte, mais il y a une claire différence. Donc, ça, c'est un plus que tu apportes vraiment. Ici, c'est pour ça qu'on dit souvent que, en fait, ça, sont les basiques qu'une femme doit pouvoir apporter dans la relation. Si la femme n'est même pas capable de le faire, franchement, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas à moi de l'éduquer que tu dois connaître, préparer, tu dois connaître, ranger. Est-ce que tu sais que la majorité des femmes aujourd'hui me traiteront de folle? Parce que j'ai dit ça. Mais bien sûr, non, vous êtes dans l'ère du féminisme. Et on dit que non, c'est pas ton mari. Pourquoi tu joues le rôle de la femme alors que tu n'es pas... Ça, c'est une mentalité qui m'a toujours fait rire. Parce que certaines femmes sont souvent dans un déni total. Je ne fais pas si tant que tu n'as pas encore épousé. En fait, moi, je les appelle les bordels. Les femmes qui pensent sont des bordels. Je ne fais pas si tant que tu n'as pas encore épousé. Mais de l'autre côté, tu t'attends à ce que l'homme lui fasse tout pour toi alors que tu n'es pas encore marié. Si tu n'es pas prête à t'investir à 100% dans une relation parce que tu n'es pas encore marié, reste célibataire. Ouais, parce que ce n'est pas dans le mariage que tu t'investis plus. Généralement, même ça se dilue. Donc, les gars, si une femme vous sort ce genre de choses, vous connaissez une bordel. Ça n'est même pas nécessaire de tourner. Vous pendez-les. Pas forcément. Il dit que forcément. Et il y a un truc, hein. Si une femme, il ne faut pas comprendre que la paix passe aussi par le rangement. Franchement, la plupart des hommes sont bordéliques. Si tu rencontres un homme qui est ordonné, c'est bon. Mais au moins, il faudrait qu'on sente une différence quand tu es là. Qui rentre à la maison, est propre, tu as cuisiné. Mais pas que qu'il soit là-haut, que tu sois là-haut, que tu n'es pas là-haut. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire que tu ne sers à rien. Une question pour toi. Est-ce que tu peux sortir avec un gars actuellement? Est-ce que tu peux sortir avec un gars qui vit encore chez ses parents? Non. Pourquoi? Je ne peux pas. C'est quoi? Tu as besoin de lui pour tourner rien? C'est l'indépendance à l'extérieur, oui. Ça change quoi? Ça change parce que je ne vais pas venir voir mon copain, je passe devant ses parents, j'entre dans la chambre, après je ressors devant le père, la mère, non. Ah, donc tu conseilles d'aller vivre seul? Je préfère. Il peut vivre dans chez ses parents, mais il a sa dépendance à l'extérieur. Il est libre de faire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Oui. Ok.
Ok. Les gars, t'as liké la vidéo. Et dites ce que vous pensez de ce qu'elle dit en commentaire. Ok. Maintenant, j'aime bien parler de virilité dans mes sujets de vidéo. D'ailleurs, c'est le but. Ici, là, on vise tous la vérité, quitte à mourir en essayant. Donc, du coup, qu'est-ce que la virilité chez un homme, chez toi, pour toi? Comment est-ce que, donne-moi un peu 5 critères qui peuvent te permettre de dire que ce gars est un homme viril. Ok, 5 critères. Selon moi, qui peut être... N'oublie pas que tu as juré sur la Bible. Hein. La Holy Bible, n'oublie pas. Un homme viril. King James. Un homme viril, selon moi, premièrement, je dirais, c'est un homme qui peut satisfaire une femme. Satisfaire dans quel sens? Sexuellement. Ah, toi, tu commences par le sexe directement. Oui. Pourquoi, maman? Je cite en désordre. Oh, yo, hein? Je cite en désordre. Tu suis mon désordre. Je cite en désordre. Non, tu ne cites pas en désordre. C'est ce qui est ouvert la tête en premier. C'est en sexe. désordre. Non. Ce n'est pas en désordre. Ce qui est venu en premier, c'est le sexe. Donc, ça veut dire que tu es en couple avec un gars qui n'arrive pas à te satisfaire. Même s'il fait quoi, c'est mort. C'est mort. On trouve les solutions et quand on n'arrive pas, c'est mort. Ok, un homme qui arrive à te satisfaire. Oui. Mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est viril. Il y a plein de gars fauchés, chômeurs. Qui... Ok, on continue. C'est un homme qui, pour moi, c'est très important, qui a des objectifs de vie. C'est-à-dire? Ça signifie que si c'est un homme fauché, par exemple, il se bat corps et âme à sortir de sa pauvreté. Pour moi, ça, c'est un homme viril. C'est-à-dire que... deux aussi, c'est un homme qui se bat pour son avenir meilleur. Un homme qui se bat pour son avenir. Tu vois vraiment comment il se bat. Il ne fait pas semblant. La troisième des choses, c'est un homme qui respecte une femme. Comment ça? Un homme qui respecte une femme. Un homme qui respecte une femme va tromper difficilement. Un homme infidèle, pour moi, n'est pas viril. Donc tu trouves que ceux qui trompent ne respectent pas les femmes? Est-ce qu'ils trompent devant les femmes? Si c'est caché, c'est pour une raison, non? Quel homme se cache aujourd'hui? Dans les hommes, ils trompent sans se cacher. Il couche avec une autre femme devant sa femme comme ça. Pas forcément, mais ils savent que les femmes sont au courant. Ils savent qu'elles savent parce que ils ont peut-être découvert qu'ils ont laissé des failles quelque part à un moment donné parce qu'ils étaient distraits. Tu sais qu'il y a des hommes qui trompent et c'est le jour de leur enterrement que la femme est au courant qu'il avait des enfants dehors. En tout cas, pour moi, un homme infidèle n'est pas viril. Ok. Oui, selon moi. Selon toi. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? J'imagine un peu les commentaires et les réponses. Vas-y, continue. Ça fait il y a combien? 2, non? C'était 3 déjà. Tu as dit le sexe d'être fort au sexe, c'est ça? Oui. Endurant. Et je rappelle que tu as dit que si le mec n'arrive pas à te satisfaire sexuellement, la relation est finie, peu importe ce qu'il est. Donc même s'il est milliardaire, tu vas pas l'aimer, tu vas le tromper. Parce que je veux pas le tromper. Ah, donc toi, tu ne trompes pas. Tu quittes. Je quitte. Ok. Donc, les gars, vous avez compris, non? C'est une femme qui parle. Elle a mis le sexe en avant. Pas forcément. Non, tu as mis le sexe en avant. Dans ta tête, c'était la voix sexuelle. Il faut dire la vérité. Donc, les gars, virilisez-vous et soyez endurants. Donc, je vous invite tous à commander mon guide pour redevenir endurant. Pour les faibles aux fesses, là, n'ayez pas honte. Ça peut se soigner, ça peut se traiter. Dans mon guide, je vais vous montrer comment y arriver. Ok? Parce que je suis passé par là. Donc, je sais de quoi je parle. C'est un guide de pratique avec des exercices à l'appui qui vous permettront justement, au bout d'un mois déjà, d'être plus endurant au pieu. C'est-à-dire maximiser vos chances de donner le plaisir sexuel à vos copines et vos femmes. C'est très important. Et si tu te masturbes encore, j'ai aussi un guide pour arrêter la masturbation en 30 jours. Je t'invite vivement à le commander. Je mettrai le lien en description. Tu t'es à 3. On continue. Donne-moi encore 2 seulement. Un homme qui prend soin de lui. Qui prend soin de lui. Oui. C'est-à-dire? Il fait du sport, par exemple. Oui. Il doit avoir un physique bien important. Tu appelles quoi physique bien important? Est-ce que tu sais que les muscles, c'est pas forcément être bien important en termes de physique? Oui, je sais. Bon, pas forcément les muscles, mais je veux pas être un homme qui a le gros ventre. Le ventre qui part comme ça. Non. Donc, en fait, le gros ventre n'est pas attirant. Non, c'est pas attirant. Mais pourtant, chaque jour, vous dites souvent, bébé, j'aime ton ventre, ne change pas. Ah, moi, j'aime pas. Ça peut être un signe de vérité pour notre femme. En quoi est-ce que la graisse est un signe de vérité pour une autre femme? Je sais pas. Peut-être qu'elle voit que c'est un signe de richesse. Ça, c'est encore je dis ça comment? Les mythes populaires de notre société. Que quand tu as le gros ventre, tu dis que c'est le ventre des riches parce que tu manges bien. C'est surtout parce que tu manges de la merde et que tu ne te contrôles pas. Et franchement, la graisse, vous voyez comment les femmes, elles disent qu'elles n'aiment pas le gros ventre, non? Et elles disent ça sur le plateau tranquille. Mais si c'était moi, sur le plateau, qui disait que je n'aime pas les femmes grosses, les petites bordelles devaient venir dire en commentaire que je suis misogyne. Vous voyez, non? Personne ne doit traiter de misogyne, elle. Je ne sais même pas s'il y a un mot qui caractérise les femmes qui n'aiment pas les hommes. Peut-être c'est les gazogynes. Bref, si le mot existe, les gars, dites ça en commentaire. On va commencer à utiliser le mot là. Le contraire de misogyne. Non, misogyne pour les femmes, c'est quoi? Faut me dire ça en commentaire. Oui, continue. Tu as dit un homme qui prend soin de lui, bien, soin propre, physique et tout. C'est aussi important. La propriété, c'est important. Je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, je pense que ça prouve qu'il s'aime, ça prouve qu'il se respecte. Parce qu'en réalité, un homme qui ne prend pas soin de lui, se respecte pas, il ne s'aime pas. Un homme qui sent mauvais, la bouche sent, les aisselles sentent. Tu as vécu, hein? Faut laisser. C'est quand tu aimes, quatrième, troisième. Quand tu parles, quand tu dis ça, on sent les émotions. Il y a des gens au quotidien qui passent à côté de moi, des odeurs, tout ça. Ah, ça va aller. Ça fait 4, 5e. Un homme qui n'est pas influençable. Un homme qui n'est pas influençable. C'est vrai que au début, tu as mentionné ça. Oui. Ah, tu ne veux pas un homme qui se laisse, tu veux plutôt un homme qui influence. Oui. En fait, tu veux pas l'homme qui suit le suiveur. Oui, le suiveur. Qui s'adapte à chaque connaissance qui entre dans sa vie. C'est ça. Qui change en fonction du comportement de ceux qui le suivent. Ok, non, c'est vrai. Et j'en ai même récemment parlé dans un live où je conseillais les frérots que si vous voulez être des hommes virils, vous devez être des leaders. Et le leader, c'est celui-là qui inspire. C'est celui-là que les autres suivent. C'est pas celui qui se laisse inspirer, qui copie à gauche, à droite. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Donc,
Voilà les 5 caractères pour mademoiselle Guylaine qui peuvent lui permettre de déceler un homme viril. 1. L'endurance sexuelle. Donc tu comprends qu'avant même que Guylaine commence à savoir si tu es viril ou pas, il faudrait déjà que tu couches avec elle. Non. C'est ça, mais comment tu vas connaître qu'un homme est viril si tu n'as pas essayé? Non. Tu dis non comment? Ne te cache pas si la caméra vient, concentre Non, sa je caméra. n'ai pas dit ça. Non, mais c'est ce que ça veut dire. C'est pour juger qu'un homme soit viril, il faut qu'il te teste, il faut que tu le testes au lit. Forcément, il faut que vous déshabiller, non? Non, pas forcément, pas que je le Donc teste. tu vas voir, non, tu vas savoir qu'il est fait au lit. Si déjà j'accepte qu'il me teste, c'est parce que je veux de la relation. Mhm, Et c'est peut-être dans la relation que je trouve que ça vaut pas la peine. mhm. Mais c'est pas que non. Il faut que je teste d'abord pour voir. Non. Ok. Bon, maintenant, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que la vérité, ça se voit, ça se ressent? Ça se ressent. Moi, je pense que ça se voit aussi, hein. Ça se voit aussi. Parce que oui, tu peux le ressentir peut-être avec la mentalité de quelqu'un, mais même parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, un homme qui prend pas soin de lui, bah, il m'excuse, mais il n'est pas viril. Hein. Pour moi, c'est comme ça. Un homme viril, c'est un homme qui est, pour moi, c'est un homme qui est d'abord fier de sa personne. C'est-à-dire que c'est c'est le seul être sur cette terre qui est prêt à se donner au maximum de l'amour. Donc, il s'aime d'abord lui-même, plus qu'il n'aime toute autre personne. Certains vont juger ça comme du narcissisme, d'autres vont juger ça comme de l'égocentrisme, mais on s'en fout. Je vous le dis, les gars, c'est le meilleur deal. Si tu t'aimes plus que tu n'aimes les autres personnes, c'est le meilleur deal. Et tu vas voir que cela va te conduire à de très belles relations et même de très bonnes affinités et surtout de très grands sacrifices. Donc, je vais poser une question à Guylaine. Quelles sont les attitudes des hommes qui font perdre l'attraction directe des femmes? Qui fait perdre mon attraction. Je connais pas les autres femmes. Un homme qui sort tout le temps. Pour moi, c'est next. Pourquoi? Parce que comme je disais, je suis une femme qui ne sort pas. J'ai pas besoin d'un homme qui, chaque samedi, il est en boîte de nuit, il est dans les snacks. Ici, par toi. Avec moi, ça peut aller. Ah, en fait, tu veux pas d'un homme qui sort seul? Il peut sortir seul, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Est-ce que tu peux sortir seul? Je peux sortir seul si c'est important. Qu'est-ce qui est important? Fêter, c'est important. Je peux peut-être aller à un mariage, un anniversaire d'un proche. Des choses importantes. Mais pour aller m'amuser, pas seul. Ok, continue alors. Un homme, comme je disais, qui ne prend pas soin de lui. C'est un homme qui sent mauvais, alors qu'il y a le citron. Alors qu'il y a le citron, hein? Il y a le citron et le bicarbonate. Ça existe, le citron, c'est 25. Ouais, mais peut-être c'est le manque d'information. Les gars, douchez-vous avec le citron. Même si tu ne sais pas que tu sens mauvais, c'est important de se doucher avec. Ouais, pour justement. rien comme ça. Donc les gars, en fait c'est simple, il faut toujours mettre le citron même 2 fois la semaine sur vos parties chaudes. Et sel, pubis et un peu aussi sur le corps. Si vous vous frottez, vous attendez 5 minutes, après vous lavez, c'est simple. Vous pouvez aussi vous doucher une fois par semaine avec le bicarbonate, ça élimine les odeurs corporelles en une semaine seulement. Je sentais mauvais, je sens plus mauvais. C'est ça que j'utilise. Jusqu'à présent c'est au frigo. J'utilise toujours ça. Bicarbonate aux toilettes. Donc c'est une astuce comme ça que je vous glisse en passant. Pour que demain si vous rencontrez une Guylaine qui ne vous barre parce que vous sentez mauvais. Elle a parlé seulement des odeurs du corps. Il y a aussi la laine. La laine. Et pour la laine, le détratage. il faut vraiment prendre soin de vos bouches les gars. C'est important, les bouches sentent là on en a marre. On continue, il y a 2. Un homme qui n'a pas de projet. Un homme qui n'a pas de projet, Oui. qui n'a pas de vision. Ok, on continue. Un homme qui ne me respecte pas. Comment tu sais qu'un homme ne te respecte pas? Qui ne se soucie pas de moi. Se soucie de toi comment? Ça signifie que il n'a pas besoin que je sois dans une situation compliquée pour me demander comment tu vas. Que pour rien comme ça, juste parce qu'il pense à moi, il me pose la question comment tu vas, est-ce que tu vas bien, comment les choses se passent et tout. Pas forcément parce que quand je suis malade, ou bien quand j'affiche une nez triste. Quelqu'un qui se soucie de moi, de mon bien-être. Ok, intéressant. Tu peux continuer la liste. Un homme, comme je dis, infidèle, next. Vas-y. Aussi, un homme qui met de côté le fait que je suis une femme et le seul homme. C'est-à-dire? Moi, quand je suis en couple, je traite mon partenaire en sachant que c'est un homme qui est en face de moi. Et moi, je suis une femme. Donc, du coup, je sais que les émotions que moi je ressens sont différentes de ce que lui peut ressentir. Donc, je me comporte en connaissance de cause. Moi, je suis une femme émotive. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent facilement m'atteindre. Et peut-être mon partenaire en face, c'est pas le cas. Ça signifie que je ne vais pas me fâcher sur tout et pour rien. Même sur des choses qui peuvent me déranger, je peux comprendre que voilà. Moi, ça peut me déranger et pas lui. Tu dis une chose et son contraire. Une femme émotive se fâche même d'un bonjour. Ouais, je me fâche, mais je ne manifeste pas ça tout le temps. Je peux garder pour moi, après quelques minutes, ça passe. Ça peut passer, mais tu manifestes. Je ne connais pas une femme émotive qui se fâche dans son cœur sans se manifester. La mine change directement. Bon, la femme, elle devient violente. La mine change pour quelques... Quelques secondes. Ok, continuons. La mine change pour quelques secondes et après ça va. N'est-ce pas? Mais je ne vais pas crier non, tu sais, salopard, tu es un idiot, tu es un imbécile, pourquoi tu as fait ça? Je peux boxer aussi. Ok. Ah, la question, je crois que on va la passer. Qu'est-ce que la majorité des hommes ne comprennent pas sur les femmes, selon toi? Oui.
Ah, j'aime trop la question. Qu'est-ce que la majorité des hommes ne comprennent pas sur les femmes, selon toi? Ce que les hommes de cette génération, les hommes perdus de cette génération, ne comprennent pas sur les femmes, c'est que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme, c'est très important. À la base, l'homme a une supériorité sur la femme. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas traiter une femme comme si c'était un homme, c'est impossible. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Chaque femme recherche en un homme une certaine sécurité. Et si elle n'a pas cette sécurité, elle ne sera pas une femme. Et en fait, elle ne va pas rester dans son énergie féminine. Elle sera sa propre sécurité. Et c'est très dangereux lorsqu'une femme reste avec un homme et ne peut pas compter sur cet homme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a plusieurs femmes qui... On a cette montée du féminisme. Femme indépendante, femme forte, machin. La sécurité de la femme, c'est l'homme. Mais malheureusement aujourd'hui, la sécurité de la femme, c'est son travail et son argent. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas compris que ils doivent jouer ce rôle-là. Il ne devrait pas avoir de 50-50 dans un foyer. Ça, c'est un truc qui détruit les foyers, le 50-50. C'est un truc de blanc. Comme j'aime bien dire, c'est une connerie de blanc. Oui. Connerie de plus de blanc. Parce que tu ne peux pas dire que tu fais un 50-50 avec une femme. En même temps, tu veux qu'elle te respecte. En même temps, tu veux qu'elle soit une femme soumise. En même temps, tu veux qu'elle fasse... en fait, elle apporte sur la table la même chose que toi, tu apportes. Quand je vais se lever matin, vas dire que tu cuisines aujourd'hui, tu vas dire quoi? Tu vas refuser. Tu vas dire non, c'est moi l'homme. Tu es l'homme en quoi? Ah, il a une bite. Elle peut trouver ça dehors. Ah, et généralement, elle en trouve facilement. Ouais, elle peut trouver ça facilement dehors. Qu'est-ce qu'il fait de toi dans l'homme? C'est facile de dire que c'est moi le patron, c'est moi. Qu'est-ce qu'il fait de toi? C'est toi. Ça, c'est vrai aussi. Il doit y avoir quand même cette différence-là entre ce dragueur qui voit chaque jour et toi qui dit chaque jour que tu veux la femme soumise, c'est toi l'homme. Donc, si tu veux le 50-50, attends-toi à ce qu'un jour ta femme te dise que va me faire le marché, je veux manger ça aujourd'hui. Et tu dois le faire. Sans passer sur les réseaux dire que non, les femmes d'aujourd'hui, elles veulent montrer qu'elles veulent faire le bras de fer. C'est ça les conséquences du 50-50. Dis-nous encore une chose qu'elles ne comprennent pas sur les femmes. Le côté émotif. La femme, c'est un être sensible. Et si je prends le cas de l'infidélité, par exemple, qu'on banalise aujourd'hui, vous ne pouvez pas retrouver une même femme 2 fois après une infidélité. Si elle vous aime, c'est impossible. Ça signifie que si une femme découvre votre infidélité, automatiquement elle va changer si elle reste. Et à 98% de cas, elle va vous tromper si elle reste. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, tu vas le quitter pour aller où tous les hommes sont pareils. Bon, elle se dit, ça sert à quoi de quitter Pierre pour aller avec Jean si Jean va me tromper? Mais je reste avec Pierre, je le trompe en cachette. Et c'est quelques années plus tard qu'il va découvrir que les 2 derniers ne sont pas ses enfants. Ou bien tous ne sont pas ses enfants. C'est ça. Elle va rester, mais vous allez commencer à jouer l'infidélité à 2. Donc en gros, tu demandes aux hommes d'être fidèles. Oui, c'est rester fidèle. Dis ça dans ton micro, il faut dire. Rester des hommes fidèles. C'est elle qui a dit. Hein? Oui. C'est elle qui a dit, les gars. Sinon, je vous promets que si votre femme vous a déjà attrapé et qu'elle sait que vous êtes infidèle, sachez qu'elle vous trompe. Mais la plupart des hommes ont un acte pour ça, hein. Ils deviennent polygames, c'est simple. C'est mieux. Je préfère encore rester avec un polygame. N'est-ce pas? Oui. Il assume. Je préfère. Ok. Est-ce que toi, tu es pour la polygamie? Non, je ne suis pas pour la polygamie. Tu préfères rester avec un polygame? Je suis pas pour la polygamie. Pourquoi tu manques les mots? Je suis pas pour la polygamie. Mais je préfère le polygame. Est-ce que tu pensais que dans un foyer polygamique? Et que dans un foyer polygamique, ça signifie que je suis à ma maison. Je ne vis pas avec les femmes, les autres femmes. Tu n'as pas répondu à la question. Hein. Tu me poses comme si... C'est une question. Hein. En tout cas, c'est pas mon souhait. L'erreur numéro 1 que les hommes font quand tu veux séduire selon toi, c'est laquelle? Ce que je déteste le plus, c'est... Il y a ceux qui ont d'hommes là parce qu'ils ont les moyens. Donc, ils mettent ça en avant. Et encore, c'est une erreur. Et pourtant, ça marche. Pourtant, non, ça séduit plein En fait, de pour moi, femmes. ça me dégoûte parce que ça me prouve que il n'aura rien d'autre à m'apporter à part ça. Mais c'est pas déjà beaucoup. C'est pas beaucoup. Si c'était beaucoup... Donc, ça ne suffit pas. En fait, l'argent ne suffit pas parce que je peux trouver facilement des hommes riches. Hein, maman? Oui. Tu peux trouver facilement les hommes riches? Oui. Donne un peu ton réseau. Peut-être qu'il y a des filles qui sont intéressées. Elle dit qu'elle peut trouver facilement les hommes riches. Déjà, tu comprends que les riches sont 1% de la population. Hein. Ouais. Là, tu peux trouver facilement les 1%. C'est facile de trouver un homme riche Maman, et comment de c'est l'exploiter. Maman, dis-nous un peu. Donc, Maman, il y a les filles qui souffrent là dehors. Si toi tu viens, mais après il y a le prix à payer. Et lui, c'est quoi? Il y a le prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? Bah, je sais pas. Mais non, tu sais. Parce que tu dis que c'est facile pour toi de trouver un homme riche. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que ce genre de personnes m'abordent facilement. N'est-ce pas, les hommes riches? Bref, les hommes qui financièrement s'en sortent. Pas forcément riches, mais qui n'ont pas quand même des problèmes de nourriture, de machin. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il doit cacher sa richesse pour venir t'aborder? Pas cacher, mais pas mettre ça en avant pour m'avoir.
c'est un peu comme s'il m'achetait, c'est un peu comme si je n'étais pas importante. Je n'avais pas de valeur. Guylaine, tu es bizarre. Certaines femmes sont prêtes à ça. Elles cherchent ça depuis, mais elles ne trouvent pas. Je sais. Elles vont te critiquer dans les commentaires. Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'est-ce qui, selon toi, rend un homme inoubliable? Je suis sûr que toi, c'est le sexe. Tu dois tête actuellement. Toi, tu as gémi ici. Faut dire. Ça fait partie. Oh là 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 là. Oh. Faut t'expliquer. Ça fait partie. Je ne vais pas mentir. En fait, je vais juste te reciter les points du charisme et de la virilité que j'ai cité. C'est ça qui va rendre l'homme Au inoubliable. préalable. Non. Quand il dit inoubliable, c'est que il te l'est toujours dans ta tête. Il t'a marqué à vie, comme on dit là. C'est une cicatrice physique. À chaque fois que tu vois la cicatrice, tu penses au mec. Ouf, c'est compliqué. Hein. Non, c'est simple pourtant. C'est compliqué parce que quand j'enlève quelqu'un de ma tête, j'enlève. Je peux juste me rappeler que non, c'était quand même une bonne personne. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu n'as jamais eu des hommes inoubliables? Non. Tu peux pas dire ça. Si. Il était pas bon. Parce qu'on sait que la plupart des femmes oublient difficilement des bons coups. Même si après c'est un salaud, qu'elle va toujours penser à lui, il va avoir le sourire que ah, lui là quand même, il savait Non, danser, non, il savait moi faire ça. j'oublie. Non, Moi j'oublie. non. Déjà Déjà que, que, déjà que je ne peux pas laisser partir quelqu'un comme ça. Non, 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 non. Il y a des raisons. Il y a des trucs. S'il est inoubliable, c'est que c'était une bonne personne. Pas forcément. Quand on dit inoubliable, ça veut dire que c'est une personne qui t'a marqué. Il y a même une fille, il y a une fille qui m'avait dit, elle avait posé que cette fille. Il m'avait dit qu'elle ne peut jamais oublier son ex parce qu'il avait fait quoi? Il lui avait emprunté l'argent, il est parti au Canada. Tu vois que elle ne va jamais oublier ce gars. Il n'a pas remboursé son argent. C'est pas positif, mais au moins il est dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui... Ça, c'est la dernière question de ce podcast. On va pas être là. Bon, je pense que c'est le côté négatif. Hein. Comme quoi? Si c'est un homme qui m'a fait vivre une relation tumultueuse. Oui. Ok. Positif, si c'est un homme qui m'a permis de grandir. Qui a permis que je sois une personne améliorée. Ok. Bon, les gars, on va arrêter là pour ce podcast. Dites-nous si vous aimez le concept. On a envie de recommencer les podcasts, mais sans se tracasser. Un podcast simple, pratique, comme on aime, chill et tout. Bref, c'était Guylaine. Elle nous a dit des pépites, parfois controversées, mais plusieurs réalités. Dites-nous si, dans quel cas est-ce que vous l'arrangez? Une femme de valeur ou une bordel? Non, c'était pas trop. Les gars, soyez pas sensibles dans les c'était commentaires, pas soyez trop, violents. s'il vous plaît. Parce qu'elle a dit qu'elle choisit l'homme qui est extrêmement gentil, quand elle veut abuser de lui. Non, j'ai pas dit tu ça. Tu as dit ça. J'ai pas dit ça. Tu as dit ça. Non. Que tu veux l'homme extrêmement gentil, que tu veux faire ça, clac, il est déjà là. Non, que j'ai pas bébé, dit... tu veux iPhone 16 Pro Max, il dit bébé, tiens, c'est l'argent de mon terrain que j'ai vendu pour t'acheter, tiens. C'est le genre de Non, mec. j'ai pas besoin de ça. Elle ira, ça veut dire que Guylaine voit peut-être les hommes comme le business. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ne prenez pas ça comme ça. Tu disais juste que j'ai besoin d'un homme qui pourra être là dans les moments difficiles. Je n'abuse pas des gens. Je vais pas avoir un homme gentil, mais je vais pas l'autant être là, je veux ça, je veux ça, je veux ci, je veux ci. Je demande ce que c'est vraiment important. Point. Mais c'est ce que toute fille dirait. La fille qui te demande l'iPhone 16 Pro Max aujourd'hui, c'est parce qu'elle estime que c'est important pour elle. Elle va te demander les mèches brésiliennes de Murray Blanche qui coûtent 2 millions parce qu'elle estime que c'est important de rivaliser Non, avec moi, je ta demande pas famille. les mèches. C'est des exemples. Maman. Tu peux demander, tu dois donner le terrain. Donc les filles demandent les voitures. Elle demande une Range Rover parce qu'elle sait qu'il a gagné un marché de 100 millions. Elle demande une Range Rover 90 millions. Il va donner ça des gars là que tu veux avoir. Non. Oui. En tout cas, les gars, vous avez écouté. C'est lui qui le dit depuis, j'ai pas dit ça. Les gars, c'est tout pour cet épisode des podcasts. Likez massivement, dis-moi si vous avez kiffé le concept. Bref, on a repris les podcasts, ça va aller doucement, doucement. Sur ce, peace out. On est ensemble.